Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Amen. J'espère que vous avez passé une heureuse semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et aujourd'hui, c'est vraiment une belle journée. Nous allons profiter pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Comme vous le savez, que Sophonie est partie en vacances avec Annelise et Dave. Donc, je suis resté pour vous servir. Donc, j'espère qu'on va passer un bon moment, un moment agréable avec le Seigneur dans sa parole. Le titre que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est « Soyons transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur ». C'est un très beau passage, un très beau verset que je trouve dans la Bible, dans les écrits de Paul aux Corinthiens. Je ne voudrais pas cacher mon visage pour que vous puissiez me voir, mais c'est 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17 à 18. Or, je lis pour vous, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Le texte que nous aimerions prendre aujourd'hui, bien que vous voyez 2 Corinthiens 3, versets 17 et 18, mais c'est le verset 18 qui nous intéresse. Mais je ne peux pas rester indifférent face au verset 17, qui nous dit « Le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. » J'aimerais lire le texte pour vous dans une autre version avant de passer à la prière. Le Seigneur dont il est question, c'est l'Esprit. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Or, c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement la nôtre. Il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. Donc, nous faisons une courte prière. Prenons une position pour prier juste avant de continuer. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette belle journée que tu nous as accordée, une journée ensoleillée. Nous voulons profiter de cette belle nature pour proclamer la gloire de l'auteur de cette nature, la gloire de celui qui nous a créés. Tu as créé cette nature pour ta gloire, tu as créé aussi les hommes pour ta gloire. C'est pourquoi nous te glorifions. Nous allons approcher d'un passage un peu complexe qui nous demande de contempler le Seigneur et d'être transformés en la même image de gloire en gloire par son esprit. Nous ne savons pas comment l'approcher vraiment, effectivement.
nous voulons que le Saint-Esprit nous enseigne. En ce moment, nous réclamons ta présence, Seigneur, dans nos cœurs. Moi qui partage la parole, je réclame la puissance de son Saint-Esprit. Et je réclame cette puissance pour ceux et celles qui écoutent à travers le Zoom ou à travers l'Internet ou YouTube. Permets, Seigneur, que chacun de nous soit édifié en recevant une lumière émanante directement de toi. Car celui qui agit, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. C'est dans le beau nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Donc, de quoi que notre frère Paul veut parler? Tout d'abord, Paul nous fait savoir, avant de rentrer dans le verset qui nous intéresse, que le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Or, nous avons appris déjà que Dieu est Esprit. La Bible nous dit que Dieu est Esprit. Mais nous avons appris maintenant que le Seigneur est l'Esprit. Le Seigneur dont il est question, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est Esprit. Cela signifie pour nous, d'après la Bible, le Seigneur Jésus et son Esprit est une même personne. Tout comme Dieu et son Esprit est la même personne, Dieu et son Esprit n'est pas deux personnes, le Seigneur Jésus et son Esprit n'est pas deux personnes. Jésus a dit aux Juifs que si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, car le Fils peut vous affranchir. C'est la raison pour laquelle que Dieu a envoyé son Fils pour nous affranchir de l'esclavage du péché. Mais Jésus nous a appris maintenant, ou bien Paul nous a appris maintenant, c'est l'Esprit qui donne la liberté. Or, nous avons appris, le Fils Jésus donne la liberté. S'il vous affranchit, vous êtes réellement libre. Et maintenant, si l'Esprit nous donne la liberté, là où est l'Esprit, là règne la liberté. Or, tout ce que le Seigneur Jésus est capable de faire, son Esprit est capable de le faire aussi. Vous voyez, le Seigneur Jésus et son Esprit est la même personne et le Seigneur peut utiliser son Esprit pour donner la délivrance, pour donner la liberté à tous ceux et celles qui sont des esclaves du péché, à tous ceux et celles qui sont retenus dans les prisons de Satan. Le Seigneur Jésus peut envoyer son esprit pour les libérer. Et ce matin, ce que nous allons découvrir ensemble, c'est la transformation que le Seigneur peut opérer dans un chrétien par son esprit. Car le Seigneur envoie son esprit pour transformer les gens, pour transformer les cœurs, pour donner la liberté aux esclaves. Je parle des esclaves du péché, des esclaves de Satan. Ceux et celles qui sont prisonniers de Satan, ils doivent écouter cette bonne nouvelle. Le Seigneur peut leur donner la liberté par son esprit. De quoi Paul veut parler? Je mets de côté le verset 17, je reste dans le verset 18 car c'est ce verset qui nous intéresse aujourd'hui. C'est sans voile, le visage découvert que nous tous nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour en reflétant une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement la nôtre
Il ne saurait en être autrement car c'est lui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. Contempler la gloire du Seigneur et être transformé de gloire en gloire en la même image. Après que Paul a cité ce verset, Paul a cité dans 2 Corinthiens, dans le prochain chapitre, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1er, Paul dit que contempler Jésus, il s'agit d'un ministère auquel tous les chrétiens sont appelés à contempler Jésus. À contempler Jésus, comment peut-on le faire? Est-ce que ça prend beaucoup de talent? Est-ce que ça prend des connaissances particulières? Pas du tout. C'est un appel que nous avons reçu de Dieu pour passer du temps à la présence de Dieu pour contempler Jésus. Pour contempler l'image de Jésus, l'image que Dieu a décrite de Jésus dans sa parole. Et c'est ça que Dieu nous demande, de passer du temps pour contempler Jésus à travers sa parole, passer du temps dans la prière, passer du temps dans l'adoration. C'est à quoi Paul fait référence dans ce verset quand il demande de contempler Jésus comme on peut regarder à travers un miroir, une image, pour voir nos défauts de caractère. On peut regarder dans la parole de Dieu pour contempler Jésus en même temps, voir nos imperfections. C'est à quoi Paul fait référence dans ce passage. Regarder dans un miroir, visage non voilé, Paul dit, visage découvert, la gloire du Seigneur, il faut aller avec le visage découvert. Qu'est-ce que Paul veut dire? Contempler Jésus avec le visage découvert. Le mot grec que Paul utilise pour contempler est une expression vraiment très forte. Il ne s'agit pas simplement de jeter un coup d'œil sur Jésus, mais de fixer le regard sur Jésus. Contempler, en anglais c'est gezat, c'est prendre du temps, le regard arrêté sur l'objet de la contemplation. Pendant longtemps, tu regardes, tu passes ton temps. La chose retient ton attention. Parfois, certains chrétiens sont découragés de voir que les efforts qu'ils ont fournis pour ressembler à Christ sont échoués. Parfois, nous nous posons certaines questions. Comment je peux ressembler à Jésus? Comment je peux devenir comme Christ? Pourquoi je ressemble de plus en plus à Adam au lieu de ressembler à Jésus? Que dois-je faire pour que Jésus croisse en moi et que je diminue? De sorte qu'en me voyant, on ne voit que Christ en moi. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, si telle est votre question, ne soyez pas frustrés ou découragés. Dieu a une réponse pour vous ce matin. Si vous voulez ressembler à Jésus, la réponse va être claire ce matin. Il nous dira exactement dans sa parole qu'est-ce qui est possible de faire. C'est contempler Jésus. Passer du temps à contempler Jésus comme on passe du temps devant un miroir pour regarder notre image. Dieu a décrit l'image de son Fils à travers sa parole et Dieu veut que nous prenions du temps pour contempler le portrait exact de Jésus. Alors,
Une autre question pourrait être posée ici. Il n'y a aucun passage dans la Bible qui donne un portrait de Jésus physiquement. Comment je peux contempler quelqu'un que je n'ai jamais vu, sa photo, son image physique, sa taille, sa couleur? On pourrait poser cette question-là. Ceux et celles qui décrivent Jésus, qui font des portraits physiques de Jésus, on ne connaît pas vraiment s'il nous a donné le vrai Jésus, la vraie hauteur, et la taille ou même la couleur, parce que les Chinois peignent, les artistes chinois nous peignent un Jésus chinois. Les artistes africains nous peignent un Jésus noir, un Jésus africain. Les Américains nous peignent un Jésus américain, un Jésus blanc. Est-ce que c'est là l'image de Jésus? Alors que c'est nécessaire de contempler l'image de Jésus, de contempler sa gloire pour que nous soyons transformés en la même image. C'est ça que Dieu nous demande. Comment est-ce que cela est possible? La réponse est claire. Dieu veut que nous voyions Jésus. Dieu a peint lui-même pour nous une merveilleuse image de Jésus dans sa parole. Dans la Bible, nous trouvons l'image que Dieu a fait de son Fils. Il ne s'agit pas de son apparence physique, mais de sa gloire, la beauté de son caractère, l'expression de sa personne, la gloire de ce qu'il est. Dieu veut que chaque chrétien prenne du temps pour contempler le portrait qu'il a fait de son Fils. C'est ainsi que le processus de la transformation se fera graduellement, step by step, de gloire en gloire. Comment? C'est approcher de l'étude de la parole de Dieu sans voile, le visage découvert. Pourquoi on doit ôter le voile? Le voile est un obstacle nous empêchant de voir Jésus, de voir et de reconnaître Jésus. Le voile, c'est une sorte de scepticisme, c'est l'incroyance et la tradition. Prenons par exemple les Israélites qui vont chaque jour dans les synagogues offrir des offrandes qui signifient l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais leur tradition, leur incroyance les empêchait de reconnaître Jésus comme le Messie promis. Donc, les voiles constituent un obstacle nous empêchant de reconnaître Jésus. Ça peut être nos péchés, ça peut être nos incroyances, ça peut être certaines pratiques à laquelle nous sommes attachés, certaines traditions. Tout cela peut nous empêcher de reconnaître Jésus, de contempler sa gloire. Or, Dieu veut que nous reconnaissions Jésus, que nous voyions le portrait qu'il a fait de son Fils. Il y a une autre raison encore pour laquelle que Dieu veut que nous ressemblons à son Fils. Dieu a donné son Fils comme le frère aîné. C'est ce que Paul nous dit dans Romains, chapitre 8, verset 29 et verset 30. Je vais lire pour vous. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.
il y a un processus que l'apôtre Paul a parlé ici, de processus que Dieu veut nous faire passer par ces processus. Mais le but ultime de Dieu, c'est nous emmener à la glorification. Mais pour que Dieu nous emmène à la glorification et même à la perfection, Dieu veut nous passer par ce processus. Premièrement, il faut que nous ressemblions à son Fils. Il a donné son Fils comme modèle. La Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Je ne sais pas dans notre culture, ici haïtienne et même québécoise, quelle est l'importance du frère aîné. Le frère aîné, il y a une importance particulière dans certains pays, comme en Afrique, qu'on appelle le yaya de la famille. Les frères aînés sont un peu responsables pour être un modèle pour les cadets. Le frère aîné est le responsable de la famille en cas où l'un des parents est parti. Et Jésus est le frère aîné, il porte la responsabilité de donner des bons exemples, d'être un bon modèle pour les frères cadets. Dieu a choisi Jésus comme frère aîné pour donner l'exemple à tous les autres et Dieu veut que nous copions son image, son modèle. C'est ce que Paul nous dit. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et l'apôtre Paul dit plus loin que Jésus n'est pas honte de nous appeler frères. Il est notre frère aîné. Il est le modèle que nous devons copier. Alors, pour suivre ces processus jusqu'à la glorification, Dieu veut que nous regardons à Jésus et il nous a prédestinés pour ça. C'est ce que l'apôtre nous dit. Et c'est ainsi que Dieu nous a appelés parce que nous étions prédestinés. Et quand il nous a appelés, il nous a justifiés. Il s'agit de la justification par la foi. Ensuite, les processus continuent, la sanctification pour arriver à la glorification. C'est là que Dieu veut nous emmener, à la glorification. Mais il faut que nous regardions à son Fils. Il n'est pas possible que l'homme soit arrivé à la perfection par lui-même. Dieu a donné son Fils comme modèle, comme l'exemple parfait que nous devons suivre. Et Dieu ne nous a pas demandé ce matin de faire grandes choses, si nous comprenons. Il nous a demandé seulement de regarder à son Fils aîné, de contempler son Fils aîné. Et il a peint l'image, le portrait de son Fils aîné dans sa parole, dans la Bible. Donc, celles qui veulent ressembler Jésus, qui veulent contempler Jésus, ils doivent trouver du temps pour passer dans la Bible, passer avec Dieu, dans la lecture de sa parole, dans la contemplation, dans la méditation et dans la louange parfaite donnée à Dieu. C'est ainsi qu'on arrive à contempler Jésus et à être transformé. Et tout cela n'est possible que par l'Esprit du Seigneur, l'agent de la transformation, c'est l'Esprit du Seigneur. Dès le départ, nous avons vu que le Seigneur, c'est l'Esprit. Et Paul a dit qu'il n'en saurait en être autrement car c'est lui qui agit, c'est le Seigneur lui-même par son esprit qui fait le travail ou la job de la transformation.
Ce n'est pas une autre personne qui les fait, c'est le Seigneur qui les fait par son esprit. Nous pouvons prendre comme l'exemple que Moïse aujourd'hui. Moïse qui était dans le désert, le Seigneur lui a appelé sur le mont Sinaï à passer du temps avec lui. Moïse a passé 40 jours en la présence de Jésus, en la présence de Dieu, à contempler, à parler avec Dieu. Et Moïse ne se rendait même pas compte. C'est très subtil que cela arrive. Il ne savait pas que son visage était brillé. J'aimerais lire pour vous ce passage. Qu'est-ce qui arrivait à Moïse lorsqu'il contemplait Dieu et Jésus sur la montagne. Moïse demeura sur les Sinaï avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Sur les tables de pierre, il écrivit les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Lorsque Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant en main les 2 tables de témoignage, il ne savait pas que son visage rayonnait de lumière depuis qu'il avait parlé avec le Seigneur. Aaron et tous les fils d'Israël virent arriver Moïse. Son visage rayonnait comme il n'osait pas s'approcher. Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de la communauté vinrent alors vers lui et il leur adressa la parole. Je prends la dernière partie. Quand il eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage. Et lorsqu'il se présenta devant le Seigneur pour parler avec lui, il enlevait son voile jusqu'à ce qu'il soit sorti. Alors, l'explication, Moïse passait du temps en la présence du Seigneur, son visage rayonnait parce qu'il a passé du temps avec le Seigneur, mais il ne se rendait pas compte. Non. Mais quand il rentrait dans le camp pour parler avec Israël, les enfants d'Israël ne pouvaient même pas s'approcher de Moïse car la gloire de Dieu, le visage de Moïse a reflété la gloire de celui avec qui il a passé du temps, avec le Seigneur. Moïse portait un voile sur son visage pour pouvoir parler avec le peuple parce qu'il était en la présence de Dieu pendant longtemps. Moïse était transformé. Moïse était changé. Moïse ne savait même pas. Savez-vous que ça peut arriver à chacun de nous, quel que soit l'endroit où vous nous écoutez ce matin? Ce n'est pas juste un miracle, cela arrive tous les jours encore. Il y a des gens qui passent du temps avec Dieu. Il y a des gens qui étaient des méchants. Il y a des gens qui étaient mauvais, des grands pécheurs, mais ils ont trouvé Jésus et ils passent du temps à étudier la parole de Dieu, à contempler Jésus, à l'adorer, à passer du temps dans la louange, dans la prière. Ils ont changé. Ça peut arriver encore. Vos visages brillent sans que vous le rendiez pas compte. Dans Psaume 19, verset 1er, il dit que un auteur projette sa gloire sur ses œuvres. L'auteur, quel que soit l'auteur, un artiste, projette sa gloire sur ses œuvres. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'ouvrage de ses mains, car toutes les œuvres de Dieu reflètent la gloire de Dieu. C'est ça l'œuvre d'un artiste,
parle de lui, parle de sa gloire. Et dans Ésaïe 43, verset 7, il dit que Dieu nous a créés pour sa gloire. Dieu a créé la nature pour sa gloire. Dieu a créé l'homme pour sa gloire. Donc, comme la nature, nous devons refléter la gloire de Dieu. Mais comment cela peut-il se faire? Dieu veut que nous le faisons en contemplant Jésus, en passant du temps dans la louange parfaite avec Dieu, en passant du temps dans la prière et dans la lecture de sa parole. Donc, ce n'est pas juste un miracle, ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Si vous voyez quelqu'un est spirituel, quelqu'un a changé, quelqu'un qui était mauvais devient une autre personne, il y a quelque chose que Dieu a fait par son esprit en lui, mais il y a quelque chose aussi qu'il a fait. Il a laissé l'esprit à l'Esprit Saint de faire ce travail. Lui, il s'est donné à Dieu, il s'est trouvé du temps pour passer à Dieu, et Dieu a permis à son esprit de faire cette opération en lui. J'utilise ici des mots latins que vous n'êtes pas habitué avec, c'est crescendo, décrescendo. C'est une sorte de la décadence, de la déchéance morale, le déclin spirituel. L'homme est devenu tellement méchant. Décrescendo, c'est quelque chose qui est en train de dégringoler, qui devient de plus en plus mal. C'est passé de mal en pire. L'homme, Dieu les a créés parfaits, mais l'homme est tombé si bas au point que l'homme est devenu un loup pour ses semblables. L'homme devenu un loup-garou. L'homme devient des méchants de toutes sortes. L'homme fait des choses vraiment inhumaines. Et pourquoi cela est arrivé? C'est parce que l'homme se détourne de la gloire de Dieu. L'homme, au lieu de contempler la gloire de Dieu, contempler Dieu lui-même, il contemple d'autres choses, il contemple ses propres œuvres. C'est ce que l'homme fait. Ellen White nous parle des antédiluviens que Dieu a donné des habiletés énormes aux antédiluviens, mais il arrêtait de contempler Dieu pour contempler leurs propres exploits. Ils enseignaient à leurs fils de se prosterner devant les idoles. Il s'agit d'une loi de cerveau humain. L'homme est changé à l'image de l'objet de sa contemplation. Quand les antédiluviens arrêtent de contempler Dieu pour contempler les bois, les images qu'ils ont fait, eh bien, ils ressemblent à l'image qu'ils ont fait et non à Dieu. C'est pourquoi ils tombent si bas. La Bible dit que Dieu vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et leurs pensées se portaient uniquement, chaque jour uniquement, vers le mal. Dieu se repentit. La terre était corrompue devant l'Éternel et la terre était remplie de la violence. Sa loi était transgressée, la justice foulée dans la poussière et les cris des oppressés montaient jusqu'à Dieu. Les cris des opprimés. Uniquement vers le mal, les pensées de l'homme deviennent. L'homme tombé en décrescendo, de mal en pire dans la décadence morale, parce que l'homme se détournait de Dieu pour contempler leurs propres œuvres. Et Ellen White dit, c'est une loi de la nature, on ressemble à l'objet qu'on contemple. Il y a d'autres auteurs qui disent, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est une loi de la vie. L'être humain a tendance à devenir et ressembler à l'objet de sa contemplation. Ce qui retient son focus, son intellect, c'est une sorte de rééducation. Un auteur déclare, what gets you
what gets your attention gets you. Les choses qui retiennent notre attention, ce sont les choses-là qui nous ont eu. Il y a un auteur, Albert Barnes, qui écrit « C'est une loi de la nature que nous soyons modelés selon l'image morale ou feeling de la personne avec qui nous associons, par l'objet que nous contemplons. Nous sommes imbibés d'opinions, nous copions l'habitude, nous imitons les manières, nous tombons dans les coutumes de ceux avec qui nous avons notre conversation de tous les jours, avec ceux-là que nous faisons notre compagnie et notre ami. Leurs sentiments insensiblement deviennent nos sentiments et leurs chemins, leurs voies deviennent nos voies. Donc, il va de soi, il va de nous, il va de soi. Cela dépend de nous de choisir qui nous contemplons, quel objet que nous regardons, quelle image que nous mettons devant nous. Donc, si nous voulons être transformés, il y a des choses à rejeter, il y a des amitiés à rejeter aussi. Il faut faire des amis qui peuvent nous aider à garder nos images morales, à garder un niveau moral élevé. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Alors, j'aimerais m'adresser aux jeunes qui nous écoutent ce matin. Chers jeunes, qui sont vos idoles? Qui sont vos athlètes favoris? La Bible parle de Michael. La Bible ne nous parle pas de Michael Jackson. Lequel des deux que vous voulez choisir? Quel film que vous regardez? Des films d'horreur qui racontent comment tuer, voler, violer, comment donner des mensonges? Quelle sorte de livre que vous lisez? Quel roman? Qui sont vos amis? Des fumeurs, des drogueurs, des buveurs? Les gens que vous regardez sur Instagram, qui sont-ils? Connaissez-vous leur mode de vie? Un pasteur adventiste passe du temps un jour à chanter des chansons haïtiennes presque inoffensives. Un sabbat matin, il s'est surpris sur la chaire d'église en train de fredonner la chanson qu'il chante pendant la semaine, le Paloma à Dieu. Or, le Paloma à Dieu, c'est vraiment inoffensif, mais c'est une chanson qu'on chante dans les fêtes champêtres. Mais le pasteur était sur la chaire d'église parce que c'est ça qu'il était fredonné pendant la semaine sur la chaire d'église. Il veut fredonner une chanson. Il a mis la chanson qu'il fredonne pendant la semaine. C'est comme ça. Les choses qui retiennent notre attention nous retiennent. Si tes amis sont des homos, lesbiennes, LGBTQ, vous allez réagir comme eux et vous allez trouver que c'est pas mal d'être ainsi. C'est normal. Et la Bible dit que c'est pas normal. Alors dis-moi qui tu fréquentes. Avec des chrétiens que tu passes du temps ou bien avec des non-chrétiens, avec des personnes qui peuvent vous emmener dans le bon chemin ou non. Ellen White parle dans Témoignage pour l'Église, volume 2, quel est l'objet de notre contemplation grâce au mérite du Christ, grâce à sa justice qui nous est imputée par la foi, nous sommes appelés à atteindre la perfection du caractère chrétien. Notre devoir de chaque jour et de chaque heure est tracé dans cette parole de l'apôtre, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi.
Dès que nous le ferons, notre intelligence deviendra plus lucide, notre foi plus vivante, notre espérance plus ferme. La contemplation de sa pureté et de son amour, la vue du sacrifice qu'il a fait pour nous réconcilier avec Dieu, nous remplirons tellement nos pensées que nous ne serons plus enclins à parler de nos doutes et de nos découragements. Donc, elle nous appelle à passer du temps dans la contemplation de Dieu et à être transformés en la même image. Et apôtre Paul nous dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, la transformation que Dieu veut faire en nous n'a pas encore été manifestée. Quand cette transformation aura lieu, quand ce travail aura été achevé, nous serons semblables à Jésus parce que nous voyons Jésus tel qu'il est. Nous ne le voyons pas différemment tel qu'il est. Il est saint, nous voudrions être saints comme lui. Quand Dieu veut que nous soyons enfants de Dieu complets en Jésus, des enfants de Dieu, des fils qui copions le frère aîné et que nous soyons transformés comme lui. Je ne vais pas rester dans ce passage, c'est un passage en anglais, mais vous qui allez regarder, écouter ce message, je vous conseille d'aller jusqu'à la fin et de regarder ces passages en anglais si vous savez un peu d'anglais. Mais je vais juste traduire une petite partie qui dit en anglais, if we are true to the prompting of the Holy Spirit, the Spirit of God, we shall go from grace to grace and from glory to glory until we have received the finishing touch of immortality. Cette partie-là que j'aimerais traduire pour vous. Si nous sommes soumis constamment à la présence de Dieu et nous laissons l'Esprit Saint de contrôler les choses pour nous, nous allons de grâce en grâce et de gloire en gloire jusqu'à ce que nous recevions la touche finale de l'immortalité. C'est là que Dieu veut nous emmener à l'immortalité. Mais il faut que nous laissions au Saint-Esprit de faire cette œuvre en nous et la touche finale, Dieu va l'ajouter pour que nous ayons l'immortalité. Et comme je vous ai dit dès le début, l'objectif de Dieu, c'est nous emmener à la gloire. Paul dit, Dieu veut emmener plusieurs fils à la gloire. Il veut que ses fils, ses frères cadets suivent l'exemple ou le modèle du frère aîné Jésus. Et enfin, le dernier mot que j'aimerais ajouter, comme je vous ai déjà dit, tout est possible par l'Esprit du Seigneur. Le Seigneur est esprit, là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. L'Esprit Saint peut nous libérer de la prison du diable, de nos mauvaises habitudes. Il peut nous transformer pour que nous ressemblions à Jésus, l'unique modèle que Dieu a donné au monde. Si Christ est en vous, Paul dit, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts redonnera la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Tout est possible par l'Esprit du Seigneur qui habite en vous. Alors, le mot de la fin, c'est passer du temps à contempler Jésus et laisser son esprit
d'apporter la touche finale pour la glorification, pour la transformation et ainsi pour la perfection. Et nous soyons tous ravis d'être au ciel avec Jésus. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, que vous ayez une heureuse journée. Je souhaite que vous allez reméditer sur ces passages. J'espère que Olivier va le mettre en ligne pour que tout le monde puisse regarder ce message. Que le Seigneur vous bénisse à cette fin. Amen. Notre Père qui es aux cieux, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta parole que tu as donnée à ton peuple. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, pour que tu nous utilises pour la prédication de ta parole. Nous sommes des vases qui contiennent ta gloire. C'est ce que le même auteur nous a dit. Nous voulons vivre pour ta gloire, mais nous voulons refléter ta gloire. Seigneur, nous qui avons écouté ce message, nous te prions d'ouvrir notre intelligence pour que nous puissions le comprendre, le méditer tous les jours de notre vie et laisser à l'Esprit Saint de faire le travail en nous, d'opérer ce travail, ce miracle, de rendre possible cette transformation. Car la Bible dit, c'est celui qui agit n'est pas une autre personne, mais c'est le Seigneur qui agit en nous par son esprit. Seigneur, aide-nous à être réceptifs, à nous emmener auprès du Seigneur dans la contemplation, comme nous le faisons à travers un miroir. Mais aide-nous à venir sans voile pour que rien ne nous empêche de voir Jésus tel qu'il est. Renvoie-nous dans ce lieu avec ta paix, ta grâce et tes précieuses bénédictions. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous te prions. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.